Autre conflit qui vit peut-être un tournant, celui entre l'Ukraine et la Russie. Hier, vous le savez, Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont vus à Paris, à l'Élysée. Le président américain qui répète ce matin qu'il faut un cessez-le-feu immédiat, mais à quel prix pour les Ukrainiens? En réponse à l'impatience de son successeur, Joe Biden a lui annoncé hier soir près d'1 milliard d'aides supplémentaires à Kiev. Baptiste Guénet. Une photo pour l'histoire. Et une rencontre d'un peu plus d'une demi-heure à l'Élysée entre Emmanuel Macron, Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Avec au cœur des discussions la guerre entre la Russie et l'Ukraine. À peine sorti, et le président ukrainien donne, sur les réseaux sociaux, sa version de la rencontre. Nous souhaitons tous que cette guerre prenne fin le plus rapidement possible et de manière juste. Nous avons parlé de nos peuples, de la situation sur le terrain et d'une paix juste. Nous avons convenu de continuer à travailler ensemble et de rester en contact. La paix par la force est possible. Le prochain président américain qui prendra ses fonctions le 20 janvier a lui aussi affiché ce matin sa volonté de voir le conflit s'arrêter et propose un cessez-le-feu. Zelensky et l'Ukraine aimeraient trouver un accord pour cesser cette folie. Ils ont perdu 400 000 soldats de manière grotesque. Il devrait y avoir un cessez-le-feu immédiat et des négociations devraient débuter. De son côté, l'administration Biden accélère son soutien à l'Ukraine. En moins d'une semaine, la Maison-Blanche a annoncé plusieurs aides militaires pour un montant total d'1,7 milliard d'euros. Donc on voit bien qu'il y a une disjonction toujours, mais permanente, entre l'administration qui va s'arrêter le 20 janvier 2020, celle de Biden, et la future administration Trump qui réaffirme ce qu'elle a toujours dit en fin de compte, il faut cesser cette guerre. Trump maintiendra-t-il le soutien américain à l'Ukraine? Le début de l'année 2025 sera crucial pour l'avenir du pays.